L'année passée, nous étions devant vous pour vous faire le bilan des 10 ans d'application de la loi. Donc, ça nous a permis, n'est-ce pas, de vous sensibiliser sur le fait qu'il y avait une loi désormais qui existait pour protéger tout ce qui était donné à caractère personnel. Pour rappel, une donnée à caractère personnel, c'est toute donnée qui permet de vous identifier ou de vous rendre identifiable. C'est votre nom, votre prénom, le numéro matricule, le numéro de votre carte d'identité. C'est tout ce qu'on collecte en vue de vous fournir, n'est-ce pas, un service ou bien de pouvoir vous offrir quelque chose dans la société. Cette année, nous venons avec un nouveau thème qui est l'exploitation des données à caractère personnel, droits et responsabilités. Il faut entendre droit pour les personnes concernées et responsabilité donc pour ceux qui traitent les données à caractère personnel. Ce qu'il faut entendre par ce thème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la société de l'information. Et chaque jour, à travers nos usages, à travers donc nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, nous donnons des informations sur nous et des personnes derrière les écrans collectent des informations sur nous. Mieux, partout où on passe, nous laissons des traces. Lorsque je vais, par exemple, rendre visite à quelqu'un dans une entreprise, il y a un vigile qui me reçoit, qui prend donc ma pièce d'identité et qui m'enregistre. Alors, ce traitement qu'il fait, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est autorisé? Et quelle exploitation, quel usage il va faire? Un autre exemple qui sera encore plus parlant. Aujourd'hui, vous allez faire un transfert d'argent. Vous arrivez dans une cabine, on vous demande votre pièce d'identité. On enregistre votre numéro de pièce d'identité, votre numéro de téléphone. Pour un simple transfert qui ne va même pas durer 1 minute, la personne va garder l'information dans un registre ad vitam aeternam. Est-ce que ce n'est pas disproportionné? Il y a des personnes aussi qui nous ont reporté qui sont dans des entreprises où il y a des caméras de vidéosurveillance qui les filment 24 heures sur 24 sans qu'on ne puisse savoir l'utilité ou bien sans qu'on ne puisse demander leur consentement. Alors, quelle exploitation le responsable de l'entreprise veut faire de cette image sans demander le consentement des personnes qu'il filme? Et c'est de tout ça que nous allons parler durant le forum. Déjà, il y a l'engouement qu'il y a eu à la première édition. Il y a eu une demande générale du public qui était venu, qui a posé des cas pratiques et qui a vu qu'après le forum, il y a eu des solutions, il y a eu des investigations qui ont été menées par l'autorité de protection. Donc, on a reçu, n'est-ce pas, plusieurs demandes qui nous disaient qu'ils avaient besoin que cette plateforme soit institutionnalisée afin que, n'est-ce pas, elle puisse poser d'autres problèmes qu'ils n'avaient pas pu poser lors de la précédente édition. Il y a aussi les experts qui sont venus et qui ont trouvé que c'était une plateforme géniale qui leur permettrait, n'est-ce pas, de pouvoir apporter chaque année des solutions à ceux qui ont des préoccupations en matière de données à caractère personnel. Ça peut être des particuliers qui ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir des conseils pour pouvoir agir et protéger, n'est-ce pas, leurs données à caractère personnel. Et comme il n'existe pas encore de plateforme équivalente, alors il nous est apparu nécessaire de maintenir cette plateforme qui est le Forum national sur la protection des données à caractère personnel pour que, n'est-ce pas, les citoyens puissent venir poser de la problématique, les entreprises viennent poser leurs problématiques et également les experts donnent, n'est-ce pas, des réponses appropriées aux problématiques qui sont posées
concernant les données à caractère personnel. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité et tout le monde est obligé de se mettre en conformité avec la législation en vigueur en matière de données à caractère personnel. C'est une loi et nul n'est censé ignorer la loi et tout le monde doit donc appliquer la loi qui existe et tout le monde doit la connaître. C'est pour cela que, n'est-ce pas, nous avons institutionnalisé ce forum pour que les gens viennent savoir comment il faut se mettre en conformité, comment il faut manipuler les données à caractère personnel aujourd'hui, comment il faut faire pour que les personnes concernées puissent, n'est-ce pas, bénéficier de leurs droits et comment faire en sorte que les obligations qui sont dans la loi soient donc respectées par ceux qui traitent les données à caractère personnel. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore informées de la loi, même des entreprises, des juristes, des DSI, qui ne sont pas encore informés. Donc, je pense qu'il faut continuer à les sensibiliser sur les implications de cette loi et aussi les aider en leur montrant comment il faut se mettre en conformité. Donc, déjà, ce que nous voulons montrer à travers ce thème qui est l'exploitation des données à caractère personnel, droits et responsabilités, c'est que nous sommes aujourd'hui obligés de manipuler les données à caractère personnel. Par exemple, sans qu'on ne prenne votre nom, votre numéro de téléphone, on ne peut pas vous ouvrir un compte bancaire. Donc, on est obligé d'utiliser les données à caractère personnel pour donc offrir des services. Mais ce n'est pas parce qu'on est obligé d'utiliser des données à caractère personnel qu'il faut le faire n'importe comment. Je prends un autre exemple qui a trait au secteur bancaire. La loi fait obligation, par exemple, de publier des comptes dormants. Mais il y a une manière de publier. On dit de publier, mais est-ce qu'on a demandé de permettre à tout le monde de télécharger cette liste des comptes dormants? Vous voyez, donc, il y a souvent des nuances qui ne sont pas respectées et les gens pensent, n'est-ce pas, obéir à la loi alors qu'ils sont en train, à divers titres, d'enfreindre la loi. Donc, aujourd'hui, nous allons montrer dans beaucoup de domaines, à travers donc, cette plateforme qui est le Forum national sur la protection des données, comment se mettre en conformité? Quelles sont les étapes qu'il faut respecter? Comment respecter les principes généraux de la loi pour répondre à ces obligations, mais aussi pour que les personnes concernées, puisque ce sont leurs données, puissent, n'est-ce pas, manifester leurs droits qui sont reconnus également par la loi. C'est donc le lieu d'inviter tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, savoir comment se mettre en conformité, savoir quelles sont les implications de la loi, et aussi ceux qui veulent savoir comment se protéger avec cette loi, c'est le lieu de les inviter à ce forum. Nous disons merci parce que déjà nous enregistrons une forte mobilisation et donc une forte participation au niveau des enregistrements qui sont faits. Et nous disons merci donc à tous ceux qui donnent de la force à cet événement, à nos sponsors, à notre partenaire Abidjan.net. Grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes en train de créer un instrument qui va permettre à tout le monde de dormir tranquille. Si nos données, que nous sommes obligés de donner aux entreprises, de donner à des individus, sont protégées selon donc les principes généraux de la loi, nous tous ici, nous allons dormir tranquille. Donc, en vous associant à cet événement, vous faites une œuvre utile. Voilà ce que je pouvais dire au niveau donc, de l'exploitation des données, au niveau des droits des personnes concernées et au niveau de la responsabilité des responsables de traitement. Pour ne rien vous cacher, par rapport au nombre d'inscrits de la première édition, nous avons doublé ce nombre d'inscrits. Donc, c'est un motif de satisfaction. Nous prenons cela comme un encouragement à pouvoir pérenniser l'événement, un encouragement à nous donner de la force pour que nous puissions contribuer à la protection des données à caractère personnel en Côte d'Ivoire. Nous remercions toutes les entreprises qui se sont inscrites, tous les juristes, tous les informaticiens, tous les DRH, tous ceux qui voient un intérêt à pouvoir renforcer
leur capacité, leur connaissance en matière de protection des données à caractère personnel. Les correspondants à la protection des données à caractère personnel qui se sont associés à cet événement, toutes les entreprises nous disent merci parce que grâce à eux aujourd'hui, les gens nous sollicitent de partout, du Bénin, du Mali, d'autres pays encore, de la France, du Maroc, pour pouvoir participer à l'événement. Donc c'est quelque chose qui est très important. L'année 2024 a été une année très phare pour la Côte d'Ivoire et nous pensons que nous nous inscrivons à travers ce forum dans le même registre, celui de faire de notre pays un pays aujourd'hui qui est vu comme un État moderne qui protège les données à caractère personnel des populations qui vivent sur son territoire. Alors, il y a beaucoup d'innovations. Déjà, en termes de panélistes, vous avez beaucoup de panélistes. Des panélistes qui viennent de la France, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Au niveau des panélistes, il y a un nombre beaucoup plus important de panélistes, donc d'experts qui vont aider donc, les entreprises et les personnes concernées, les citoyens, à pouvoir connaître encore plus de cette matière. Mais nous avons changé de lieu parce que nous avons voulu offrir à plus de personnes de pouvoir participer à l'événement. L'année passée, les capacités étaient limitées à 300 personnes. Cette année, comme je vous ai dit, on a déjà plus que doublé cette capacité à travers le nombre d'inscrits que nous voyons déjà. On aura encore, en plus d'innovation, une télé du forum, donc qu'on a appelé FNPDCP TV, qui sera donc animée par un journaliste talentueux que nous connaissons, qui sera là pour pouvoir également capter du contenu et enregistrer donc les préoccupations des citoyens qui sont là et pouvoir les porter là où il faut. Il y aura aussi d'autres attractions que j'ai pas envie de divulguer maintenant pour que les gens puissent être intéressés à venir connaître. Il y aura aussi donc, des ateliers sur des thèmes assez intéressants avec des experts pointus qui seront là. J'ai pas envie de donner, n'est-ce pas, les titres, mais il y aura 2 ouvrages qui seront disponibles pour le salon pour renforcer donc la culture de protection des données à caractère personnel de tous ceux qui viendront. Il faut être là, il faut être à cet événement parce que ça vous permettra d'avoir beaucoup de choses, déjà en matière de connaissances, mais aussi en termes de contact avec des experts, avec des recruteurs, des correspondants à la protection des données à caractère personnel, des entreprises qui seront là pour parler de leur secteur, de comment y mettre en œuvre la loi. Ce 19 juin, il faut noter ça dans son agenda. Il faut venir à l'Hôtel Ivoire. Vous avez rendez-vous avec donc, le Forum national sur la protection des données à caractère personnel et vous ne serez pas déçus. Merci à Abidjan.net, merci chers internautes.